Bonjour, voici comme promis le deuxième rendez-vous hebdomadaire des vidéos de la commission Révolution numérique du Parti communiste français. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du entre guillemets grand plan numérique pour l'école du gouvernement. Alors déjà, soyons clairs immédiatement, si l'on pense comme nous que 1. La question du numérique est une question de civilisation, que c'est une révolution anthropologique quasiment de même nature que l'invention par l'humanité de l'écriture. Bien sûr, il devient non seulement légitime mais salutaire que le numérique rentre en force à l'école, et cela de la maternelle à l'université. Et là-dessus, nous sommes clairement du côté de Michel Serres et de sa petite poussette, et absolument pas du côté des réactionnaires de tous bords, qu'ils s'appellent Alain Finkielkraut ou Michel Onfray. Et qu'on ne vienne pas nous ressortir le cliché des dirigeants de la Silicon Valley qui mettraient leurs enfants dans des écoles proscrivant le numérique, car il s'agit d'écoles privées Waldorf qui en France ont fait l'objet d'enquêtes très sérieuses concernant des pratiques sectaires. Revenons au plan gouvernemental. Malheureusement, ce plan gouvernemental peut se résumer ainsi. Manque d'ambition tant en termes de vision, de réflexion que de moyens, avant tout de la communication, et en même temps, ce qui est encore pire, on fait rentrer les marchands du temple à l'école. Pour la vision, on est très en dessous des 40 recommandations du Conseil national du numérique qui pourraient effectivement constituer la charpente d'un véritable plan numérique à la hauteur des enjeux de civilisation que celui-ci véhicule, même si certaines des propositions du Conseil national du numérique sont éminemment discutables. Certes, il est positif que le gouvernement reprenne l'expérience innovante du Conseil général du Val-de-Marne qui a été de distribuer gratuitement des tablettes aux collégiens. De la même manière, la volonté affichée que tous les établissements scolaires soient reliés au haut débit est aussi une bonne chose, de même que la numérisation des manuels scolaires. Par contre, la question de la formation des enseignants est laissée dans un flou artistique très inquiétant, tout comme la question de l'enseignement du codage, et d'ailleurs, plutôt que de codage, ne faudrait-il pas mieux parler d'initiation à l'algorithmique ou d'enseignement de l'algorithmique, ce qui serait plus clair et, à mon idée, beaucoup plus structurant pour l'avenir. De même, très inquiétant aussi, le principe qu'a édicté le gouvernement, c'est-à-dire, du point de vue du financement de ce plan, le gouvernement donnera 1 euro pour chaque euro dépensé pour le numérique à l'école par une collectivité locale, ce qui est profondément inégalitaire, puisque les territoires les plus riches auront le plus de moyens, de fait, et le plus de subventions d'État. Inquiétant aussi, enfin, l'idée de faire copiloter ce plan par Apple, Microsoft, Google et autres GAFA. On en vient à se demander s'il ne s'agit pas avant tout de fabriquer une masse de consommateurs du numérique et une petite élite de futurs start-stoppers. Alors qu'un véritable plan numérique pour l'école devrait avant tout former les citoyens de demain aux cultures du numérique, leur donner à voir des valeurs, de l'esprit et de l'éthique des hackers, et d'insister sur ce qui fait le moteur de la révolution numérique, le partage des savoirs et des savoir-faire, et non la privatisation de l'information. Il faut véritablement, et là-dessus, bien sûr, développer toutes les méthodes pédagogiques nécessaires à cette introduction en force du numérique. Cela devrait être le cœur d'un grand débat national, mais cela appellerait aussi la mobilisation de moyens humains, tant en termes de personnel que de formation, extrêmement importants. Voici pour la petite chronique de la commission Révolution numérique. Je vous rappelle que cet après-midi, il y a le débat des big data à Big Brother, défendons nos libertés numériques, au siège du Parti communiste français, salle 26-27, de 14h à 16h30, avec la Quadrature du Net, le syndicat de la magistrature, Amnesty International, le PCF et les Verts. À bientôt!